Vous avez vu ce robot? Cette énorme machine roulante là? Eh bah, c'est le fruit du travail d'une vingtaine de lycéens. Une petite équipe nommée Robolion, au lycée de Notre-Dame de Bellegarde, pas loin de Lyon du coup, et qui participe chaque année à une compétition de robotique. C'est pas n'importe laquelle. C'est la plus grande compétition internationale de robotique pour les moins de 18 ans. Ça s'appelle la First Robotics Competition. FRC, ça me paraît peut-être plus simple pour la suite. Alors là, j'en vois certains d'entre vous qui ont l'air de trouver ça incroyable, c'est cool. Et il y en a d'autres qui commencent déjà à s'endormir. Vous devez vous dire, la robotique, c'est vraiment la dernière chose qui m'intéresse. Heureusement, plus que 10 minutes à tenir avant qu'on change de talk. Ok, je peux comprendre que vous ne soyez pas tous passionnés par le sujet. Il se peut que, peut-être, pour certains d'entre vous, la robotique, l'informatique, tout ça, ça vous fasse penser à des petits ingénieurs tout seuls devant leur ordi à coder leur robot en utilisant un langage incompréhensible. Et je pensais la même chose. Mais avant de découvrir ce projet. Parce qu'il m'a montré que faire un robot, ça peut être complètement différent de ce qu'on pense. Alors, que vous soyez intéressé ou non, laissez-moi vous montrer ce que c'est qu'une année à Robolion. Pour vous faciliter la tâche, on va faire comme si vous étiez, comme moi, il y a 2 ans, une élève de seconde qui arrivait dans cette équipe sans avoir aucune connaissance en robotique, en informatique ou quoi que ce soit d'autre. J'étais un peu une touriste, oui. Et la première chose qu'on vous expliquerait déjà, c'est comment se déroule une année. Ce qu'il faut d'abord que vous sachiez, c'est que l'année dernière, par exemple, on a participé à la compétition régionale de Los Angeles, parce qu'il n'y en a pas en France, et l'année d'avant, c'était à Montréal. Cette compétition, elle dure 3 jours, fin février, et avant ça, on a 45 jours, nous les élèves, pour construire notre robot de A à Z. Du coup, tout le début de l'année, on s'entraîne un maximum afin d'être prêt pour faire ce fameux robot. Après qu'on vous ait expliqué tout ça, au fur et à mesure, vous aurez pu choisir le domaine qui vous attire le plus, parmi les 3 principaux dans l'équipe. Le pôle business, le pôle programmation, et finalement le meilleur pôle, le pôle CAO, pour conception assistée par ordinateur. En gros, c'est pour designer les pièces du robot sur logiciel 3D. Vous l'avez peut-être compris, c'est celui-là que j'ai choisi. Et comme je vous l'ai dit, j'y connaissais rien du tout. Alors d'autres membres de l'équipe se sont dépêchés de venir m'aider. Au début, quand ils ont commencé à me parler de réduction de moteur, de poulies ou quoi que ce soit d'un minimum technique, mais qu'on n'apprend pas dans un lycée général en fait, j'étais un peu perdue. Mais finalement, ils ont réussi à me faire bien progresser, parce que grâce à eux, dès ma première année, j'ai designé un mécanisme en entier. Alors, c'était le plus simple, la base roulante du robot, le truc qui roule là. Mais c'était déjà ça. Maintenant, admettons que vous ayez pas fait le même choix que moi. Imaginons que vous ayez préféré démarcher des entreprises ou apprendre le C++. Et là aussi, c'est les lycéens ou les anciens élèves qui vous transmettent leurs connaissances. Donc, pour une fois, ça change des profs. Enfin bon, après 4 mois d'entraînement, une fois que vous êtes devenu un pro du marketing, un pro de la robotique ou de ce que vous voulez, le vrai jeu s'apprête à commencer. Début janvier, vous seriez assis avec toute votre équipe pour visionner en live la vidéo du jeu de l'année. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme un match de foot ou un match de basket, mais avec des robots à la place des joueurs. Cette vidéo, vous ne seriez pas les seuls à la visionner. Parce qu'il y a à peu près 4000 autres équipes dans le monde qui seraient elles aussi en train de découvrir le jeu sur l'écran au même moment que vous. Alors, il ne faut pas s'emballer trop vite parce que juste après ça, vous aurez la chance de recevoir un cahier des charges d'à peu près 120 pages et en anglais. Alors, c'est pas une partie de plaisir, mais avec de la motivation et de l'entraide, ça se décortique plutôt rapidement. Par contre, à partir de ce jour-là, vos soirées Netflix, vos après-midi entre amis, vos grasses matinées, tout ça, c'est fini parce que le robot, il se construit pas tout seul et ça demande à chacun de bouleverser un peu son emploi du temps pour qu'il soit prêt à temps. Prêt, ok, mais ça veut dire qu'il doit savoir faire quoi en fait?
Et bah encore une fois, c'est comme un joueur de foot. Si on lui demande de savoir lancer des balles avec une certaine vitesse, à une certaine hauteur, et bah il doit savoir le faire. Après, souvent, il y a plein de petits défis de ce type-là qui sont rassemblés dans un même jeu. Pour que notre robot il puisse accomplir tout ça, vous imaginez, il faut pas mal de mécanismes différents. Un pour attraper les balles et l'autre pour les lancer, par exemple. Donc les premières semaines, vous auriez fait partie d'un petit groupe de 3-4 personnes qui bossent sur un mécanisme en entier. Alors là, les idées, elles arrivent et on prototype en essayant à chaque fois de dénicher où sont les erreurs pour pas les refaire à la compétition. Et puis, ça donne ça en 3D. Finalement, après des semaines de travail et quelques nuits blanches, il faut se le dire, vous aurez la chance de recevoir les pièces du robot. Peut-être celles que vous aurez d'ailleurs vous-même conçues. Et puis, une fois récupérées, vous serez parti pour la dernière semaine. C'est celle où on passe les meilleurs moments parce que tout le monde commence vraiment à se connaître. Et puis, c'est aussi la semaine la plus intense parce que, en quelques jours seulement, on doit rassembler toutes nos pièces en mécanisme pour les mettre sur notre robot. Alors, c'est aussi un peu stressant parfois parce que, en plus des livraisons en retard ou de la période d'examen, on doit faire face à des problèmes de dernière minute. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, avec 3 autres élèves, on devait s'occuper de faire monter notre robot, d'accrocher notre robot à une barre de 2 mètres de haut, puis de le décoller du sol. Ok. Pour la barre, on a décidé de l'attraper avec un crochet. Quelques jours avant d'envoyer notre robot à la compétition, on a testé tout ça et, suspense, le crochet convenait pas du tout parce qu'il glissait beaucoup trop et puis il était vachement lourd, donc on a dû l'abandonner. À ce moment-là, on s'est retrouvé face à un bel échec qui pouvait vraiment nous faire perdre la compétition, alors que toute l'équipe comptait sur nous. Donc on a vite remis en cause notre design, et heureusement, d'autres membres de l'équipe sont venus nous aider. Ensemble, on a testé d'autres types de crochets un peu moins complexes, en sciant quelques bouts de métal à droite à gauche et en faisant preuve d'un peu de créativité. Et finalement, au beau milieu de ce rush, on est parvenu à avoir un crochet qui fonctionnait. Alors, ce genre d'expérience, vous en connaîtrez plein, parce qu'on les vit au quotidien à Robolion. Et c'est ça qui nous fait grandir, en fait. Savoir travailler à plusieurs ou gérer l'échec, c'est des choses qu'on nous apprend pas vraiment à l'école ou dans la vie de tous les jours. Alors, ça fait du bien de les expérimenter avec des gens de confiance qui sont là pour vous aider. Revenons sur notre robot. Une fois que vous l'avez vu fonctionner, vous lui dites au revoir à votre petit bijou pour qu'il parte en avion jusqu'à la compétition. Cette compétition, vous verrez, ça paraît juste hallucinant la première fois. Pour ma part, en seconde, c'était à Montréal, dans le stade olympique. Et déjà, quand vous arriverez là-bas, vous vous retrouverez parmi des milliers de jeunes qui ont tous vécu la même chose que vous. Et puis, une fois que votre robot il est prêt, les premiers matchs commencent. Comment ça se passe ? Il y a 2 équipes, 2 alliances adverses, les rouges contre les bleus, de 3 robots chacune, et qui doivent marquer le plus de points possible. Alors là, il y a les matchs où vous gagnez, où tout le monde se prend dans les bras presque en pleurant de joie, et il y a les autres matchs, ceux où vous perdez donc. Alors, les émotions, elles partent un peu en vrille à ce moment-là, mais ça aussi, ça fait partie du jeu. Et si on veut autant gagner, en fait, c'est parce que les équipes vainqueurs, elles sont qualifiées pour l'un des 2 championships mondiaux de Détroit ou de Houston qui ont lieu 2 mois plus tard. Ces fameux championships, ils sont sponsorisés par Google, par la NASA ou encore par le MIT, et ils rassemblent les meilleures équipes du monde. Alors, la seule chose que vous aurez en tête, c'est de pouvoir y aller. En 2019, dans notre cas, malheureusement, à Montréal, on n'a pas réussi à se qualifier. Et en 2020, à Los Angeles, on a vraiment tout fait pour gagner. D'ailleurs, on a tout fait en anglais parce que à Montréal, c'était sympa, on comprenait tout, mais là, c'était encore un autre challenge. Et juste avant qu'ils annoncent les équipes qualifiées, on avait tous la boule au ventre tellement on était stressés. Pour mieux vous faire comprendre ce qu'on a ressenti, je vais vous passer une vidéo de l'annonce des prix. FRC on a bigger stage in the heart of Europe. Congratulations, Team 55-53! Robo-Lyon from Notre-Dame de Bellegarde into the Foul Road. Right.
Voilà, on avait enfin réussi à se qualifier pour le championship de Houston, comme vous avez pu le voir. Tous ces efforts qu'on avait faits pendant des semaines, tout ce travail, il avait enfin abouti à cette victoire. Alors, maintenant, peut-être que certains d'entre vous connaissent la suite. On rentre en France, tous en ayant juste hâte d'aller à Houston avec des étoiles dans les yeux. Et 2 jours plus tard, les États-Unis ferment leurs frontières avec l'Europe. Le lendemain, les championships sont annulés et le soir même, plus d'école et confinement. Alors, ça a été assez brutal, surtout après ce qu'on venait de vivre. Mais avec du recul, vu l'ampleur de la crise sanitaire, on était déjà super contents d'avoir pu aller à Los Angeles. Dans tous les cas, cette aventure, elle m'a fait rêver pendant 2 ans et j'espère vous avoir fait rêver avec moi ce soir. Parce que pour moi, c'était pas juste une expérience qui m'a fait progresser en robotique, en sciences ou en anglais, mais c'était une expérience humaine incroyable et que j'oublierai jamais. Alors, là, peut-être que certains d'entre vous se demandent comment ça se fait que tu sois la première à me parler de ce genre de projet si la compétition, elle est aussi connue dans le monde. Eh bien justement, parce que cette fameuse compétition, elle est connue de partout, sauf en France. Aux États-Unis, par exemple, c'est considéré comme la NBA de la technologie. 1 lycée sur 4 possède une équipe. Alors que nous, on est la seule équipe française à y participer. Parce que cette immense compétition, la FRC, ici, elle n'est pas du tout connue du grand public, des médias ou des entreprises. Alors, pour tenter d'y remédier, de notre côté, on essaye de créer des équipes, ou au moins d'aider à en créer, parce qu'on ne veut pas être les seuls à avoir cette opportunité. On veut vraiment qu'un maximum de jeunes puissent s'épanouir dans ce genre de projet, comme ça a été mon cas, et comme ça a été le cas de plein d'autres élèves dans mon équipe. Et ce que je peux vous dire, c'est que créer une équipe et participer à cette compétition, c'est tout à fait possible. Et c'est même à votre portée. Tout ce qu'il vous faut, c'est des lycéens motivés et quelques mentors, des profs, des parents, des étudiants qui soient prêts à s'impliquer dans une équipe. Oui, vous pouvez réellement être à l'origine d'une équipe. Et Robolion sera là pour vous aider. Si vous décidez de vous lancer dans l'aventure, je vous promets que vous ne pourrez pas être déçus. Certains l'ont fait, alors pourquoi pas vous ? Merci.